Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de matériel de vélo. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel vidéo que j'utilise pour tourner toutes les vidéos que vous pouvez regarder sur ma chaîne. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai franchi un cap. Ma chaîne a atteint plus de 3 millions de vues. Ça, c'est quand même énorme et je ne pensais pas arriver là. Et en plus de ça, si on regarde cette chaîne depuis 2 ans, a généré plus de 200 000 heures de vues. En gros, si on traduit, c'est comme si une personne unique regardait mes vidéos pendant 23 ans. Et ça, je trouve ça totalement hallucinant. Donc depuis quelques mois, j'ai complètement changé le matériel vidéo que j'utilise, puisque au départ je tournais toutes les vidéos avec mon iPhone. Là aujourd'hui, je suis passé sur un vrai appareil photo et ça, c'est quand même un confort en plus. Ma nouvelle caméra, c'est en fait ce petit appareil photo. C'est un Sony ZV-1. C'est un appareil photo qui est vraiment dédié aux youtubeurs pour faire des vlogs. Donc grâce à cet appareil, j'ai pu filmer en reportage l'Anjou vélo vintage, la boucle de l'oignon ou des balades. C'est vraiment un appareil qui est à la fois léger, il fait 300 grammes. Le gros avantage quand on filme en vélo, c'est qu'en mode automatique, il est vraiment ultra performant. L'autofocus est vraiment sensationnel. Il a un système de stabilisation qui est vraiment super efficace, puisque la plupart du temps sur les vidéos de l'Anjou vélo vintage, je n'ai même pas stabilisé les images au montage. Donc vraiment le système de stabilisation de cet appareil est vraiment super performant. Et puis comparé à mon iPhone, là au moins je peux changer de batterie et donc je peux avoir beaucoup d'autonomie sur l'Anjou qui dure toute la journée. Voilà, je suis parti avec 3 batteries et je n'ai pas utilisé toutes les batteries parce que j'avais vraiment beaucoup d'autonomie. En plus de ça, ça enregistre sur des cartes SD, donc au cas où je pars toujours avec plusieurs cartes pour pouvoir filmer, et si une carte est pleine, je sais que j'en ai une autre. Donc vraiment c'est un petit appareil mais vraiment qui est super puissant et qui est vraiment conseillé si vous devez faire des films de voyage, et au moins vous partirez léger. Sur cet appareil, j'ai surtout rajouté cette cage en aluminium en forme de L avec une poignée en bois qui, en plus d'être très jolie, permet de mieux maintenir l'appareil photo. Elle est beaucoup plus en relief que la petite poignée en caoutchouc qui est d'origine sur l'appareil. Et ensuite, on peut y monter une sangle. Donc en fait, quand je filme en vélo, je glisse 3 doigts dans la poignée, je glisse mon petit doigt dessous et je filme comme ça. C'est vraiment stable. Et là, au moins, c'est nickel. Ensuite, pour protéger l'écran à l'arrière, là, j'ai mis une vitre de protection. Ça, c'est quand même mieux si on veut que l'appareil dure dans le temps. Avoir une bonne image, c'est bien, mais en vidéo, l'important, c'est le son. Et si vous regardez la vidéo que j'ai pu faire sur l'Anjou vélo vintage, j'ai fait beaucoup d'interviews en roulant. Et ces interviews, j'ai pu les faire grâce à ce micro. Donc c'est un Rode vidéo micro. Vous voyez qu'il est très volumineux. En fait, ça, c'est une bonnette qui protège du vent. Donc ça permet de faire des interviews quand il y a du vent, de faire des interviews en roulant, même à 25 à l'heure. Là, il n'y a pas de bruit de vent. Ce micro, il est suspendu avec cette petite suspension en plastique et il se branche directement sur l'appareil photo. Donc ça, c'est vraiment quand même très pratique sur des vidéos, on va dire, en mode reportage. Après, quand je fais des vidéos dans mon garage, là, j'utilise un autre micro qui est en fait un petit micro-cravate. Donc là aussi, il est muni d'une bonnette anti-vent. Ce micro-cravate coûte pas très cher, c'est autour de 15 €. C'est le modèle de chez Boya, la marque Boya, donc c'est le modèle BYM1. Et vraiment, pour 16 €, ça fait vraiment le taf. J'ai fait beaucoup d'interviews vintage et beaucoup de reportages et de vidéos dans mon garage seulement avec ce micro à 15 €. Donc ça, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix.
Toutes les vidéos que je tourne dans mon garage, je les tourne sur pied parce que c'est la seule condition pour avoir des images qui sont bien fixes, des images propres. Alors c'est sûr que quand je tourne en vélo, je n'utilise pas le pied, mais vraiment dans le garage pour tous les tutos, je tourne au pied et donc pour ça j'ai ce pied de la marque KF, c'est un KF 28, ça coûte 70-80 € de mémoire et vraiment c'est un super pied, ça permet d'orienter la caméra dans tous les sens et ça c'est quand même l'outil indispensable si vous voulez faire des vidéos vraiment super propres. En plus du trépied, je me suis fabriqué un petit support qui va très bien pour filmer au-dessus de l'établi. Vous avez remarqué, souvent je vous montre que je démonte une roue libre, que je travaille sur un dérailleur et là c'est filmé au-dessus de l'établi. Ce support, c'est celui-là, donc je l'ai fabriqué en bois et je le fixe à l'étagère qui est au-dessus de mon établi. Donc ça me permet d'avoir un point fixe pour installer l'appareil photo et au moins je ne suis pas gêné par le trépied. Donc il suffit de fixer l'appareil photo sur le côté et là comme ça je peux vous montrer que je restaure une roue libre, que je montre un dérailleur et ça marche très bien, c'est super efficace, ça m'a rien coûté, c'est du bois, donc là c'est vraiment du bricolage, mais vraiment ça me libère la place, je suis pas embêté par le trépied, j'ai les deux mains libres, je peux filmer, le plan est fixe, il est propre et ça c'est vraiment un super truc. Pour compléter mon système, j'en ai même fabriqué un tout petit qui me permet de mettre l'appareil photo beaucoup plus haut. Ça c'est très utile, notamment pour filmer des gros objets comme des cadres et des roues. Là aussi c'est du bricolage, c'est deux bouts de bois, une vis, deux clous et une patte métallique. Donc vraiment prix de revient quelques euros, mais alors par contre c'est super pratique pour pouvoir filmer et pour pouvoir vous montrer tout ce que je fais sur mon établi. Alors j'espère que vous aurez apprécié ces petites coulisses que je vous montre. Dans la description, je vous mets tous les liens vers tous les produits que j'utilise pour filmer mes vidéos. Si vous aussi, vous voulez vous équiper, vous aurez tous les liens disponibles dans la description. Ça, aujourd'hui, c'était une vidéo assez spéciale puisque j'ai parlé de vidéos. Ne vous inquiétez pas, prochainement, je vais vous reparler de vélos anciens, mais ça sera pour les prochaines vidéos.